Alors, je vous parlais tout à l'heure du problème une fois que la nuit est vraiment tombée et que le ciel est vraiment noir, le problème de l'imposante masse liée au ciel, son côté un petit peu oppressant. Il va donc falloir ruser un petit peu et rivaliser d'ingéniosité pour essayer du coup d'intégrer le moins de ciel possible et le moins de zones sombres possible dans votre image. Pour ça, il y a plusieurs techniques. La première, c'est de vous assurer tout simplement de mettre un élément, par exemple un arbre qui va être éclairé, devant une zone qui sinon serait le ciel vide. Ça peut être une voiture, une jolie voiture, ça peut être un lampadaire, enfin il y a des tas de possibilités. À vous de trouver ce qu'il peut y avoir autour de votre sujet principal. Ici, je peux faire le tour de la place autour de mon arc de triomphe, de manière à intégrer, à trouver le cadrage idéal pour intégrer finalement cet arbre, ce poteau, ce lampadaire qui va contrebalancer et éviter cette zone massive, noire, sans aucun détail. Il y a d'autres astuces, si vous avez la possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle la plongée. Ça va être donc de trouver un endroit un petit peu en hauteur et de faire pivoter votre appareil vers le bas de manière à finalement intégrer plus de sol que de ciel. Attention par contre, si vous prenez un monument ou vous faites de la photo d'architecture, quand vous inclinez l'appareil photo, que ce soit vers le bas ou vers le haut, ça va avoir tendance à déformer les lignes verticales. Elles vont devenir obliques. Du coup, c'est pas idéal. Ça peut éventuellement se retoucher après, mais vaut mieux éviter ce genre de situation. Voilà pour les petites astuces. La dernière que j'aimerais aborder, c'est l'utilisation d'une longue focale. Une nouvelle fois, vous êtes sur trépied, vous n'avez pas de risque de bouger. Vous pouvez donc vous mettre plus loin, faire 100 mètres, monter un 200 mm sur votre appareil photo et faire votre photo de beaucoup plus loin. Et plus vous êtes loin et plus vous utilisez une longue focale, plus le champ englobé est étroit. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, vous aurez naturellement beaucoup moins de ciel et beaucoup moins de zones sombres et oppressantes dans votre image. On va faire un exemple. Je vais monter mon 200 mm et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai monté mon 70-200 f4 sur mon boîtier et j'en profite. Alors je ne vais pas faire une photo de l'Arc de Triomphe parce que je suis un petit peu près, mais je vais vous montrer sur un bâtiment juste à côté. On va faire une photo du bâtiment. Ça n'a pas j'ai pas la volonté de faire une photo très artistique, je vais la faire correctement exposée, ça serait mieux. C'est pour vous montrer l'idée, voilà, d'une photo prise de plus loin et vous voyez mon bâtiment est presque en entier et surtout du coup j'ai très peu de ciel, juste au-dessus un petit peu pour englober parce que il a fallu que je prenne quand même en photo les cheminées du bâtiment et du coup il reste très peu de ciel au-dessus. Sur cette image on voit que dans l'ensemble c'est surtout le bâtiment qui prédomine et non pas une zone très très sombre.